Dans cette vidéo, nous allons traiter de la résolution d'équations du premier degré. Des équations qui peuvent ressembler à celle-ci ou qui peuvent ressembler à celle-là. Je rappelle la petite modification qu'il faut introduire dans cet énoncé. Ici, c'est IZ, c'est une erreur d'énoncé. Alors, je rappelle juste que premier degré, ça signifie qu'on va par exemple pouvoir rencontrer du Z, mais par contre, on ne va pas rencontrer du Z carré. Sinon, ce serait du second degré. C'est ça que ça veut dire premier degré. Alors, avant de rentrer dans ce détail-là, je voudrais juste vous écrire une petite équation. 3 plus 5a que multiplie x égale 1 plus a fois x. Alors, si je vous dis trouver x dans une équation comme ça, et je vous dis que a est un nombre qu'on ne vous donne pas, mais que l'inconnu c'est x. A, ça voudrait dire qu'il faudra dire, exprimer x en fonction de a. Par exemple, x égale 3 plus 2a. Quelque chose comme ça, par exemple. Alors, je ne sais pas si ici x vaut 3 plus 2a, mais par contre, les méthodes de résolution, on les connaît bien pour ce type d'équation. On va faire une série d'équivalences jusqu'à ce qu'à un moment, on réussisse à isoler x tout seul, et on dira que x vaut quelque chose. Et là, on aura des nombres ou du a qui va traîner. Mais en tout cas, on va chercher à isoler x tout seul. Ok? Bien, maintenant regardons ce qu'on a là. Vous voyez, ça se ressemble beaucoup, hein, sauf que ici, à la place de mon x qui était une inconnue réelle, j'ai un z qui est une inconnue complexe. Donc c'est-à-dire que z, sous sa forme algébrique, il peut s'écrire z égale x plus yi. Et puis deuxième différence, c'est que j'avais le nombre a, puis on exprimait x en fonction de a. Et ici, je n'ai pas a, mais j'ai un nombre i. Donc, en fait, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est la même chose, c'est une série d'équivalences. Et chercher à un moment à avoir z tout seul égal, et puis ici, quelque chose, avec des nombres réels, je sais pas, 1, plus, quelque chose, et puis du i. Voilà. Alors, on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous voyez le parallèle. Donc, je voudrais juste vous montrer que c'est bien ce qu'on fait dans la résolution d'équations. Vous voyez, à partir de cette étape, on a réussi à isoler z tout seul. Et donc, ici, on a réussi à exprimer z tout seul, mais on est un peu bloqué à cause de ce qu'on a ici au dénominateur. Hein. Nous, on voudrait bien exprimer z sous forme algébrique z égale x plus yi. Donc, pour se débloquer, ici, je vous invite à voir les vidéos, la vidéo numéro 1 sur la forme algébrique. C'est cette vidéo-là. Ici, où on vous montre deux astuces, l'astuce 1 et l'astuce 2, pour pouvoir, lorsqu'on a ça, réussir à écrire z sous forme algébrique. Et donc vous voyez, ici, on peut reconnaître l'astuce 1. Ici, on va utiliser l'astuce 1, ce qu'on avait fait quand on avait 3 moins 2i. Donc je ne le réexplique pas, je vous laisse aller retrouver ça sur la vidéo, et simplement pour vous montrer que grâce à cette astuce 1, eh bien, on va arriver à la fin à écrire z sous forme algébrique avec 3 sur 25 pour le x et moins 4 sur 25 pour le y.